Bonsoir à tous et bienvenue pour ce webinaire pour tout simplement vous conseiller sur une orientation dans le secteur de l'hôtellerie et tourisme et voir un petit peu avec l'année qui s'est écoulée, même les 2 années qui se sont écoulées, qu'est-ce qui s'est passé et comment cette industrie est en train de rebondir puisque c'est le cas et c'est un petit peu le sujet qu'on va aborder. Alors, on va attendre un petit peu que tout le monde se connecte parce que vous êtes nombreux à vouloir participer à ce webinaire et nombreux à vouloir rencontrer Karine et Barbara qui vont ce soir vous conseiller et répondre à un maximum de vos questions. Alors, sur ce webinaire, vous avez la possibilité sur la droite avec la partie chat, questions, sondage, et bien d'interagir avec nous. Notamment dans la partie questions. Donc, si ce soir vous avez des questions que vous souhaitez poser à Karine ou Barbara, eh bien, c'est là qu'il faut les poser. Et encore une fois, l'idée c'est que ces webinaires soient interactifs, donc qu'on puisse interagir avec vous. Et donc, c'est la façon de pouvoir tout simplement vous conseiller et d'essayer de répondre à vos interrogations quant à ce choix. Parce que si vous êtes là ce soir d'orientation dans l'hôtellerie et le tourisme, c'est ce qui vous intéresse. Donc on va attendre quelques petites minutes et on va démarrer. Comme ça, tout le monde pourra se connecter, puisque souvent il y a quand même 5 minutes de retard des participants sur les webinaires. Et je vous invite à commencer à poser vos questions. En tout cas, bienvenue à vous ce soir, pour ceux qui sont déjà connectés. On va utiliser aussi la partie sondage ce soir pour essayer de vous poser quelques petites questions, savoir un petit peu qui vous êtes ou notamment ce que vous recherchez. Donc, je vous le dirai dès que je pose une question dans la partie sondage, vous pourrez vous connecter, enfin vous pourrez répondre à ce sondage et comme ça, ça nous permettra d'affiner notre discours ce soir en fonction de ce que vous avez rempli, savoir si vous êtes lycéen, étudiant, voilà. Comme ça, on peut voir à peu près vers quoi vous souhaitez vous orienter l'année prochaine. On va attendre encore une petite minute. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. C'est important, comme ça on pourra essayer d'y répondre. Allez, on va démarrer avec ce webinaire et dans tous les cas, toutes les personnes qui nous rejoindront plus tard auront la possibilité, avec le replay, de re-regarder ce qu'on a pu dire au début. Et puis, toutes les personnes qui n'auront pas pu se connecter aussi pourront avoir accès au replay. Du coup, l'idée ce soir, c'est quoi? C'est qu'on puisse échanger avec vous sur comment bien choisir son école d'hôtellerie-tourisme si c'est un secteur qui vous intéresse, mais surtout dans ce secteur-là, vous donner quelques indications sur ce qui est en train de se passer, les choix que vous pouvez faire et globalement, on a tous bien conscience avec ce qui a pu être dit dans les médias que l'hôtellerie-tourisme a forcément été très touché par cette crise Covid. Savoir comment ça rebondit, puisque c'est le cas, et on va aborder ça du coup avec Barbara et Karine. Donc on a ce soir deux intervenants de très grande qualité. Nous avons Karine qui est directrice du recrutement de Vatel à Bordeaux et on a Barbara qui est conseillère pédagogique internationale de Swiss Education Group. Donc pareil, deux écoles très reconnues
dans le secteur de l'hôtellerie-tourisme. Mais elles se présenteront, elles également, un petit peu plus tard. Et puis moi-même, Yves Perret, je suis le fondateur d'une solution qui s'appelle Meet Your School, qui aide et qui accompagne justement les écoles et les jeunes à pouvoir se connecter via des salons virtuels, tout simplement pour essayer de chercher à avoir de l'orientation, des informations sur l'orientation, essayer d'échanger et de pouvoir se poser des questions et rencontrer des experts tout simplement pour les étudiants qui ne pourraient pas forcément se déplacer sur les événements en physique. Alors, pour lancer ce webinaire, moi, j'adore cette phrase puisque c'est quelque chose qui, pour vous, je pense à l'âge où vous êtes, puisque vous êtes dans cette partie d'orientation, c'est une phrase qui devrait résonner. On doit prendre les petites décisions avec sa tête et les grandes avec son cœur. Puisque aujourd'hui, vous êtes à j'ai envie de dire, un tournant très important de votre vie, puisque ce que vous allez faire plus tard, enfin le choix que vous allez faire pour l'année prochaine va être déterminant pour de nombreuses années en fait. Et c'est vrai que souvent on se rend compte, on met en avant plutôt les barrières et les freins plutôt que d'essayer d'écouter son envie, sa passion. On a tout de suite tendance à essayer de voir les problèmes, voir ce qui ne va pas aller, voir les problématiques logistiques, voir les problématiques d'argent, alors qu'en fait, tout se passera bien si vous faites les choix avec votre cœur. Et c'est ça qu'il faut faire puisque vous serez bien avec vous-même, vous serez aligné. Et si vous souhaitez intégrer le monde de l'hôtellerie et du tourisme, si vous avez vraiment cette passion, il faut y aller, il faut le faire. Même si certaines personnes de votre entourage pourraient vous dire mais vous êtes fou, vous avez vu la crise, ou peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui se dit, si vous avez pour passion l'hôtellerie et le tourisme, il faut y aller parce que je pense dans la vie qu'on avance que si on est passionné. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit si on fait les choses qu'on aime, on ne travaille pas un seul jour de sa vie. Donc moi je crois que ça a beaucoup de sens cette phrase-là et on est beaucoup plus épanoui pendant les nombreuses années de carrière qui vont suivre après vos études. Alors, vous avez clairement un vaste choix devant vous. Donc, généralement, vous êtes étudiant sur le marché français ou vous vous intéressez à intégrer, vous êtes dans ce secteur-là. Il faut savoir qu'en France, il y a 2,2 millions de jeunes lycéens. Il y a 3500 établissements publics privés de l'enseignement supérieur. Et on se rend compte qu'il y a plus de 17 000 formations qui sont proposées rien que sur Parcoursup. Et donc, il y en a beaucoup hors Parcoursup. Donc, c'est vrai que ça peut paraître anxiogène, en quelque sorte, de voir tout ce qui nous est proposé. Et c'est là où vous faites bien, déjà dès novembre, de commencer à vous renseigner sur qu'est-ce que vous allez faire en septembre prochain. Parce que il va falloir que vous regardiez un petit peu les différentes propositions. Et c'est tout l'objectif de ce type de webinaire, c'est de pouvoir vous confronter avec des experts sur justement ce qui est à disposition, ce qui est possible sur le marché de l'enseignement supérieur. Et ce soir, beaucoup plus particulièrement sur le secteur de l'hôtellerie et du tourisme. Voilà, donc c'était pour la petite intro. Pour démarrer ce webinaire. Encore une fois, je vous invite, si vous avez des questions, à les poser dans la partie questions. Comme ça, nous, on pourra y répondre. En gros, qu'est-ce qui vous intéresse? Ça peut être globalement des questions sur les programmes que vous proposez, les débouchés au sein, après les études, comment se situe le secteur de l'hôtellerie? Est-ce que ça peut être aussi au niveau de l'employabilité, des stages, de l'alternance? Est-ce que c'est facile de trouver des offres d'emploi? Est-ce que les écoles vous aident? Voilà, ce sont toutes ces questions que vous pouvez nous poser ce soir et on a la chance d'avoir du coup Karine et Barbara qui sont là pour nous conseiller.
Donc, on va commencer, eh bien, tout simplement par Barbara qui va se présenter à nous, à vous, et comme ça, vous pourrez voir un petit peu plus si vous avez des questions à lui poser plus spécifiques. Merci Barbara. À vous. Bonsoir à tous, ravie d'être là ce soir. Alors, je me présente, je m'appelle Barbara Gauduchon, je suis conseillère pédagogique au sein de Swiss Education Group. Ce sont 4 écoles internationales basées en Suisse et elles figurent parmi les 10 meilleures écoles de gestion hôtelière au monde. Donc, pourquoi la Suisse ? Vous le savez peut-être, César Ritz était suisse et il a fondé l'hôtellerie de luxe. Donc, on est basé, établi depuis plus de 100 ans et nous formons les professionnels depuis lors de l'accueil à des postes de management et de direction dans le luxe, la finance, l'hôtellerie et l'événementiel. En gros, c'est tous les secteurs qui demandent le plus haut niveau d'exigence et l'excellence du service. Donc, pas uniquement l'hôtellerie. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nos formations, elles sont en langue anglaise pour justement vous propulser à l'international. Et elles vont du Bac+2 au MBA. Donc, ce sont des formations qui sont très pratiques. À chaque fois, vous avez des stages. Donc, par exemple, si vous faites un bachelor, ça va être 6 mois de stage 2 fois. Et ça va être soit en Suisse, sachant que c'est rémunéré à peu près 2200 € minimum par mois, ou alors si vous voulez aller à Tokyo, à Dubaï, voilà, donc ça ouvre vraiment des perspectives. Donc 90% de nos étudiants et au-delà trouvent un travail avant la fin de leurs études, soit par le biais du service de carrière qui est dédié. Donc dans chacune de 4 écoles, vous avez ça. Vous avez des personnes qui vous accompagnent, qui vous coachent pour les entretiens de recrutement, que ce soit pour les stages ou pour trouver votre travail, ou alors par le biais des forums de recrutement international. Il y en a 2 forums par an où les professionnels et leaders dans chaque industrie viennent rencontrer nos étudiants. Donc, que ce soit des leaders du luxe, l'horlogerie, puisqu'on est en Suisse, conciergerie, banque, finance, etc. Donc, notre focus, je dirais, c'est vraiment les personnes. Les étudiants également, c'est un peu le reflet de ce que vous ferez par la suite, parce que l'hospitality, Suisse, c'est l'accueil, c'est vraiment la relation qu'il y a entre 2 individus. À la base, c'était donc entre l'hôte qui reçoit et l'invité. Et donc, nos étudiants aussi, on les bichonne, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est un package. Vous avez la pension complète, la salle de sport, enfin, tout est déjà à proximité. On veut que vous vous sentiez bien. Quels sont les débouchés? Alors, c'est vraiment un tremplin pour différents métiers, comme je disais, où le service est vraiment exigé. On a des étudiants qui travaillent pour Tesla. Il y a des spécialisations en design, donc ils font du design intérieur pour des hôtels, pour des restaurants. D'autres travaillent dans le marketing, la finance et bien sûr l'hôtellerie. Donc, si vous êtes passionné par les rapports humains, vous aimez travailler avec les autres et que vous voulez évoluer à l'international, sachant les opportunités, comme disait tout à l'heure Yves, il y a énormément d'opportunités aujourd'hui pour les personnes qualifiées. C'est le moment de vous lancer. Voilà. Donc, on va passer une petite vidéo en anglais pour que vous compreniez un petit peu mieux qui nous sommes. Merci beaucoup pour cette présentation très claire pour Swiss Education Group. Je lance une petite vidéo qui va présenter un petit peu l'école. I know that attention to detail is important for my progress, but what really matters to me is the pride I take in pleasing other people. I try to do the best I can, and I feel comfortable with the support and cooperation I get from inspired people. I'm learning to be humble, to be patient, and to listen to others attentively. This brings a very special harmony to my life.
Living in a wonderful city and working in a prestigious hotel gives me the chance to meet people from all around the world and opens doors to many career opportunities. I know that wherever my future takes me, there will always be a familiar face who was taught the same values as me. I have many things to learn, but I'm determined to make a positive and active contribution to the future. On n'entend plus rien, Yves. Merci. J'étais en train justement de dire merci pour cette très belle présentation, très belle vidéo qui donne envie. Et du coup, l'idée, c'est d'avant de donner la parole à Karine, on va faire pareil. On va vous présenter très rapidement la vidéo qui représente globalement le groupe Vatel, ou du moins Vatel Bordeaux. Donc, je vais vous partager cette vidéo aussi. The new normal requires a new education in hospitality. At Vatel Bordeaux Hotel and Tourism Management School, we believe not only in the strength of experience, but also the international network. Hhospitality's future lies in innovation, entrepreneurship, and adaptability. Embrace changes and secure a job with some of the most elite names in hospitality, or succeed as an entrepreneur. Join Vatel Bordeaux, member of the first worldwide business group in hospitality and tourism management. The new normal. Super. Merci pour ces vidéos et ce partage. On va laisser du coup la place à Karine qui va pouvoir globalement présenter son école aussi. Bonsoir à tous. Donc, je suis Karine Sauvet. Je suis directrice du recrutement à Vatel Bordeaux pour la France. Mais je représente aussi le groupe Vatel. Alors, le groupe Vatel, c'est quoi? C'est le premier groupe mondial d'enseignement de l'hôtellerie et du tourisme. C'est 55 écoles dans le monde. On propose 2 diplômes, un bachelor accessible donc avec un bac plus 3, de manager d'hôtellerie internationale et un MBA, donc 2 ans de plus, et on peut également intégrer le MBA avec des passerelles, de directeur d'hôtellerie internationale. Alors nous, vraiment, notre truc, c'est évidemment l'hôtellerie, le tourisme, la restauration. Vatel Group, le groupe Vatel a fêté ses 40 ans la semaine dernière. Donc c'est vraiment, on a une vraie expertise là-dedans. Qu'est-ce qu'on propose aux étudiants? On propose déjà d'intégrer un monde où il y a de la passion. On n'arrive pas dans l'hôtellerie par hasard. C'est vrai que ce sont des milieux passionnants où il y a beaucoup d'investissements en termes de travail. Souvent, on travaille le week-end ou un peu tard le soir. Donc ça, il faut vraiment en prendre conscience quand on veut travailler dans l'hôtellerie et la restauration. Mais ce que je dis toujours aux jeunes qui me demandent, en fait, je leur dis d'abord qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que tu aimes bouger? Est-ce que tu aimes voyager? Est-ce que tu es ouvert aux autres? Est-ce que tu es à l'aise dans le rapport avec les autres? Parce qu'en fait, ce sont des métiers où tout bouge tout le temps, où c'est jamais pareil, où on peut progresser très rapidement. Il y a beaucoup de secteurs où, en fait, c'est assez dur de progresser. Et là, ce sont aussi des métiers mobiles. On peut vraiment atteindre des niveaux de direction très rapidement. Mais ça, c'est vraiment super important quand on est motivé, qu'on est prêt à progresser. C'est facile. C'est facile. En tout cas, faut se donner les moyens, mais c'est tout à fait possible. Et c'est vrai qu'au niveau de Vatel, on insiste beaucoup sur la pratique. Donc, par exemple, le bachelor, pendant 3 ans, on va alterner les quinzaines de cours et les quinzaines de pratiques. Ça, c'est très intéressant parce qu'il y a ce côté dynamique dont je vous parlais tout à l'heure. Tous les 15 jours, on va tester tous les services. Pourquoi? Parce que dans l'hôtellerie et la restauration, on ne peut pas être un bon manager si on ne sait pas faire le travail, la base.
Je crois qu'avec la crise du Covid qu'on a vécue, l'hôtellerie a repris plus que jamais, à fond. Et beaucoup de directeurs, vous avez sûrement entendu parler qu'on manquait quand même de personnel. C'est vrai que cette crise a remis un peu tout le monde en question. Et c'est vrai que les directeurs, ils ont passé beaucoup de temps cet été à peut-être aller faire un service ou pourquoi pas aller faire une chambre. Ils savent faire. Et en fait, c'est ça qui est intéressant. Et pour ces jeunes aujourd'hui qui justement respectent pas forcément la hiérarchie ou cherchent du sens, et c'est super important, eh bien, justement, ça va leur permettre, voilà, enfin, j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais en tout cas, vous voyez, c'est ça en fait. C'est trouver du sens, pouvoir tester, savoir. Et ça, c'est très important. Donc, on passe dans tous les services. En première année, c'est imposé. Donc, cuisine, service, petit déjeuner, chambre, réception. Évidemment, la cuisine, c'est pas notre métier, mais c'est bien de passer une quinzaine en cuisine. En deuxième année, on peut choisir les pratiques. En troisième année, on peut faire de l'entrepreneuriat, travailler sur des projets de création d'entreprise. Donc, ça, c'est aussi voilà, une ouverture. On travaille pas mal sur l'innovation aussi. On essaye d'inventer l'hôtellerie du futur. Et vous avez aussi des stages de 4 mois en France en première année, stage de 4 mois à l'international en deuxième année, stage en France ou à l'international optionnel en troisième année. Donc, effectivement, comme disait Barbara, on est dans des métiers où il y a beaucoup de terrain. Et ça, c'est aussi une force parce que même, j'entends souvent des entreprises qui disent, ou qui n'ont rien à voir avec l'hôtellerie, qui disent, voilà, ça peut arriver que des étudiants changent de domaine et en fait, ils recherchent les étudiants qui font du management hôtelier parce que ces jeunes, ils ont ce côté terrain, c'est pas des rêveurs, ils savent exactement ce que c'est que de travailler, ils ont un vrai état d'esprit, ils aiment le travail et ça, c'est quand même une vraie force. Voilà. Ça, c'est pour notre bachelor. Le MBA, c'est un peu différent, effectivement. On peut y accéder soit en continuant, soit par une passerelle qu'on appelle une année de prépa, qui est vraiment un condensé du bachelor, avec ce côté pratique et un stage de 4 mois à l'international. Et le MBA, après, on est vraiment que dans des cours avec une vision très stratégique pour pouvoir prendre des décisions à des postes importants, des décisions stratégiques en RH, en marketing, en gestion, en finance. Et ça, on retrouve ça dans toutes les grandes écoles. Voilà un peu comment ça fonctionne, mais c'est vrai, j'insiste vraiment sur ce côté passion, sur ce côté quête de sens. On est on essaye d'offrir des expériences à nos clients. Enfin, ça, c'est vraiment quelque chose de très important. L'expérience, voilà, offrir un moment d'exception et voilà. Et aussi, au niveau de Vatel, nous, on n'est pas forcément ultra spécialisé sur l'hôtellerie de haut de gamme. Au contraire, on va vraiment offrir tout un panel de stages qui vont en général du 4 étoiles au Palace. Donc, on reste vraiment dans le haut de gamme, mais c'est aussi l'idée, c'est d'offrir des expériences différentes, types d'hôtellerie différents. Par exemple, je pense au Costa Rica, on a un hôtel 3 étoiles, mais en fait, c'est un hôtel qui est vraiment axé sur l'écologie. On est au écolabel aussi à Vatel Bordeaux. L'écologie, c'est quelque chose de très important aujourd'hui. Moi, j'ai envie de sauver la planète pour les générations futures. Et donc, voilà, on insiste beaucoup là-dessus. Et en fait, c'est vraiment un stage génial. Alors, certes, c'est un 3 étoiles, mais c'était écolabel, etc. C'est une expérience différente. Et évidemment, avec tous les palaces du monde entier, à Paris, Cheval Blanc. Et l'étudiant peut expérimenter et trouver le type d'hôtellerie qui l'intéresse. Parce que ça aussi, ça évolue. Voilà, il y a tellement de sortes d'hôtellerie, il y a tellement de métiers connexes aussi au niveau des débouchés. Donc, on peut avoir envie de travailler dans des groupes, travailler dans des hôtels indépendants, travailler dans des hôtels, travailler dans la restauration. Vous avez tout ce qui est vraiment les métiers de la restauration, donc de créer son propre restaurant, au métier du service. Ça peut être effectivement travailler dans des grands groupes de restauration, à des postes de directeurs régionaux par exemple. Tout ce qui est hébergement, les métiers de la réception, les métiers de gouvernante, concierge, enfin le spa manager, tous les métiers commerciaux, marketing, événementiel, évidemment la gestion, les ressources humaines également. Voilà. Et nous, en plus, à Bordeaux, on a une spécialisation vin. Donc, effectivement, on peut travailler dans le milieu du vin après, que ce soit l'œnotourisme, qui sont vraiment des métiers plus en rapport avec l'hôtellerie, mais également des métiers ou sommeliers dans le métier de la restauration ou des métiers plus vraiment en rapport avec le vin. Voilà. Donc, un énorme panel de métiers, d'expériences différentes. Et je pense que tous les étudiants, quand ils rentrent dans ce domaine de l'hôtellerie, de la restauration, du tourisme, peuvent trouver ce qui leur correspond vraiment et trouver le sens, en fait, que les jeunes cherchent aujourd'hui. Super, merci beaucoup Karine pour cette présentation très très claire. Alors il y a des informations qui ont été communiquées par Barbara et Karine et dont
notamment une qui, je crois, est très importante pour les jeunes. Quand un jeune choisit une école, une filière, c'est souvent aussi lié au débouché. Qu'est-ce qu'il va y avoir après? On se rend bien compte qu'en période de crise, en 2008, pendant la crise financière, ceux qui ont souffert, ce sont tous ceux qui touchaient les formations de finance, etc. Parce qu'on s'est dit, il y a moins de débouchés, c'est plus compliqué, etc. On pourrait penser que ça peut être la même chose pour l'hôtellerie-tourisme, parce qu'on nous a vraiment dit qu'ils étaient très, très affectés. Mais on se rend compte que quand vous en discutez, quand vous nous présentez la chose, en fait, il y a plein d'opportunités qui s'ouvrent à nous. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus là-dessus, notamment par rapport à la facilité de trouver un stage, je ne sais pas si vous faites de l'alternance, ou un emploi à la fin des études? Peut-être Barbara, un petit mot là-dessus, et ensuite peut-être Karine. Comme je disais tout à l'heure, oui, il y a énormément de débouchés. Ce qui s'est passé en fait avec la crise, c'est qu'il y a eu un effondrement quelque part et beaucoup de personnes qui n'étaient pas vraiment du métier, qui étaient saisonniers ou autres, ils sont partis. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un manque de personnel qualifié. Donc, ceux qui se lancent maintenant dans le tourisme ou l'hôtellerie, ils vont pouvoir accéder plus rapidement à des postes à responsabilité. Je pense que Karine, elle en parlait un petit peu tout à l'heure. Donc, ça, c'est un point. Et donc, juste une autre chose avant de parler vraiment des débouchés que nous, on pourrait offrir, pourquoi pas, ou le secteur, c'est qu'il n'y a pas uniquement l'hôtellerie, c'est que c'est vraiment un tremplin. Et ce que l'on forme, vraiment, on peut former effectivement à l'hôtellerie. On a une des écoles qui est spécialisée à Caux, à côté de Montreux. Mais ça peut être vraiment ouvrir des perspectives là où on a besoin d'un service de qualité, en fait. Donc, il y a cette polyvalence qui existe à l'issue des formations en hospitality, hôtellerie, tourisme. Donc, ça ouvre encore plus de perspectives. On a la chance, je dirais, de bénéficier d'un réseau assez important. Il y a plus de 30 000 anciens élèves à travers le monde. Là où j'habite, à Chypre, il y a beaucoup de general managers de hôtels 5 étoiles qui viennent de cette école SHMS, Swiss Hotel Management School, de Caux. Mais voilà, on a des étudiants un petit peu partout dans le monde. Et le fait qu'on collabore avec des hôtels comme le Kempinski, on a des accords avec eux, ou des grands noms, Four Seasons, Hyatt, etc. Après, c'est sûr qu'ils nous font confiance. Et je pense pas. Vatel, c'est une très bonne institution aussi, donc j'imagine que c'est un petit peu la même chose en termes de reconnaissance. Donc moi, je suis pas très inquiète. Nos étudiants, ils ont déjà cette ouverture d'esprit international. On les aide, comme je disais, avec les services carrières pour passer les entretiens d'embauche, pour trouver les stages. On a aussi ces forums de recrutement qui favorisent l'échange. Donc, de ce côté-là, enfin, je dirais que voilà, l'employabilité, sous 2 ans, il y a à peu près presque 45% des étudiants qui ont un poste managérial. Et moins de 5 ans après avoir été diplômés, 89% des étudiants ont un poste à responsabilité. D'accord, super, très, très bien. Et merci pour ce détail. Karine, comment est-ce que ça marche à Vatel? Alors, déjà par rapport à la crise, effectivement, avant la crise, on était vraiment un secteur qui justement ne connaissait pas la crise. Moi, j'ai travaillé dans pas mal de domaines et c'est vrai qu'il n'y a que dans l'hôtellerie que j'ai vu cette employabilité à la sortie de l'école, effectivement, où tous les étudiants trouvent très très vite, sous 6 mois, du travail. Souvent, effectivement, comme disait Barbara aussi, quand ils font leur stage en dernière année, eh bien, en fait, on les garde. Donc, c'est vraiment… voilà. Mais je rappelle que c'est aussi parce que les gens, la plupart du temps, sont mobiles et donc ils peuvent aller un peu partout dans le monde. Donc, ça facilite quand même pas mal la carrière. La Covid, effectivement, a beaucoup parlé des problématiques. Beaucoup d'hôtels ont fermé, les restaurants ont fermé. Bon, c'est vrai que nous, on a quand même réussi à placer tous nos étudiants en stage l'année dernière. On a un très gros réseau de stages partout dans le monde. Voilà. Bon, c'était un gros travail. On s'y est vraiment tenu. On a organisé aussi beaucoup de conférences sur nos quinzaines de pratiques avec les personnes, que ce soit nos alumni ou nos partenaires qui, eux, ne travaillaient pas. Donc, du coup, c'était pas mal pour rebooster un peu tout le monde, parler du métier, de l'avenir du métier. Là, depuis que ça a repris, on est submergé d'offres de stage. Je suis sûre que c'est pareil pour Barbara. En fait, comme pas mal de gens, effectivement, ont changé aussi, ont découvert que, bon, voilà, c'est vrai que c'est quand même beaucoup de travail. Donc,
là, aujourd'hui, même cet été, tous les jours, j'avais des appels d'établissements qui cherchaient des stagiaires ou des employés ou des gens à embaucher. Donc, on ne se fait pas du tout de soucis pour la suite. Là, nos stages d'hiver, ben voilà, ils sont pourvus, ou pratiquement tous. Alors, l'international reste fragile quand même pour nous. C'est vrai que l'Asie, c'est très compliqué là pour l'instant au niveau des stages, mais tout ce qui est aussi l'Australie ou la Nouvelle-Zélande, ça, c'est des pays très attractifs. Bon, bah, c'est fermé. En revanche, il y a des ouvertures. Bon, l'Europe, ça reste assez stable, à part l'Angleterre. Et puis, il y a le Canada et les USA qui ont réouvert et qui sont vraiment en demande de main-d'œuvre. Donc, ça, c'est des endroits sympas aussi pour l'international. Bon, sur la France, on n'a évidemment pas de soucis parce que je discutais avec notre directeur des entreprises qui m'expliquait qu'effectivement, suite à la crise, aujourd'hui, les établissements, ils prennent tous les clients. Donc, quitte à avoir un manque de main-d'œuvre, ils vont quand même le faire. Donc, voilà. Donc, il y a cette espèce d'un peu d'effervescence. Après, ils n'ont pas encore de visibilité sur 2022. Voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, on est plutôt très optimiste sur la reprise et puis sur l'insertion. Je rappelle quand même que l'hôtellerie-tourisme, je crois que c'est un emploi sur 10 dans le monde, ce qui est vraiment énorme. Donc, voilà, il y a quand même énormément de gens qui travaillent dans ce domaine-là. Et voilà, les gens ont besoin de touristes. C'est ce qu'on disait pendant la crise pour se rassurer. Et puis aussi parce qu'on y croit. Très clairement, les gens auront toujours besoin de voyager, de bouger ou d'aller en vacances. Même si, c'est vrai qu'on voit des nouvelles... le secteur du tourisme est quand même... il y a une remise en question. Donc, avec peut-être des modes de consommation différents, plus les gens se sont posés pas mal de questions, peut-être une façon différente de partir, peut-être plus ce qu'on appelle le staycation, donc partir moins loin. Ou je regardais un peu les stats de cet été. Nous, donc, on est à Bordeaux, et bien, effectivement, la plupart des gens sont restés en France ou pas très loin, ou alors, voilà, en Espagne, au Portugal, mais pas plus, quoi. Donc, peut-être l'envie d'un tourisme plus durable. Voilà, donc, vous voyez, c'est ça qui est intéressant. Voilà, on voit Venise, ils ont décidé de prendre moins de bateaux pour préserver un peu la ville. On voit peut-être vers quelque chose de plus qualitatif. Donc, ça, il faut suivre les tendances, et les hôtels suivent les tendances, créent des nouvelles choses. Et ce que je raconte toujours à mes étudiants ou aux jeunes qui passent les entretiens, enfin, ça me fait rire parce qu'il y a 11 ans, quand je commençais ce métier, en fait, les jeunes, ils voulaient tous faire du palace. Et aujourd'hui, il y a toujours le palace, bien sûr, qui est très attirant. C'est quand même des endroits magnifiques. Il y a vraiment cette espèce d'excellence. Enfin, ça fait vraiment rêver. Mais aujourd'hui, je vois de plus en plus de jeunes qui ont envie de faire toujours du qualitatif, mais avec quelque chose où il y a plus de relationnel, plus de sens. Alors, évidemment, c'est pas la même clientèle, mais ils vont plus vers ça. Et ça en dit long à la fois sur la jeunesse d'aujourd'hui et sur l'avenir de l'hôtellerie. Ah, très bien. Donc, en fait, ce qui est intéressant d'entendre, c'est que globalement, il y a beaucoup de demandes des employeurs pour du recrutement. Donc, il y a de belles opportunités pour justement intégrer rapidement le marché. Mais en plus de ça, on se rend bien compte que l'hôtellerie-tourisme est en train d'évoluer avec de nouvelles offres qui intéressent beaucoup plus le secteur des jeunes. Bon, bah super, très très clair. Si je peux rajouter quelque chose par rapport bien à sûr. ça, ce qu'on voit parmi les étudiants qui débutent chez nous, il y a vraiment cette envie de créer quelque chose. Donc, il y a le slow tourism qui arrive, la sensibilité à l'écologie, etc., l'innovation. Et donc, ils sont vraiment créatifs et ils ont envie de créer leur propre business, leur structure. Et c'est ça qui est chouette, en fait. C'est que c'est en train de se renouveler. On voit qu'il y a des nouvelles tendances qui naissent. C'est très intéressant. Super. C'est clair que l'entrepreneuriat, c'est vraiment quelque chose qui les intéresse, peut-être beaucoup plus que ma génération, par exemple, il y a une éternité. Et voilà, peut-être parce qu'ils sont plus indépendants, voilà, mais en tout cas, ils ont envie de créer leur propre établissement. Ils se lancent assez jeunes, même. Je vois, voilà, cette année, j'ai eu plein d'anciens étudiants qui ont créé leur entreprise. Alors, plutôt dans le domaine de la restauration, c'est pas les mêmes investissements financiers, mais honnêtement, ils sont très, très jeunes et c'est assez fascinant parce que moi, à leur âge, je me serais jamais lancée, très clairement. Donc, ce qui est bien, c'est que ces études-là permettent aussi justement de créer votre entreprise. Vous n'êtes pas obligé d'aller travailler pour un employeur. Vous pouvez aussi, à l'issue de ces formations, travailler pour vous en créant votre propre entreprise. Eh ben super. Alors, du coup, on va avancer un petit peu sur les questions que les jeunes peuvent se poser. Alors, globalement, si on regarde un jeune qui est là peut-être au démarrage de sa réflexion,
et qui se dit, qui hésite là, qui voilà en novembre, terminale ou peut-être même étudiant et qui est en train de voir un petit peu les possibilités qui lui sont offertes. Globalement, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire par rapport à pourquoi aller dans l'hôtellerie, pourquoi aller dans le tourisme, quels sont les avantages, quels sont les débouchés, quels sont là on en a parlé tout à l'heure le niveau d'employabilité. S'il y avait juste un avantage qu'on pourrait donner à ces jeunes ce soir, ça serait quoi, Barbara? Quel serait l'avantage de faire ce type de formation aujourd'hui? J'ai envie de dire l'effet couteau suisse, parce qu'en fait, ça donne des outils pour s'adapter. Donc, l'employabilité, puisque alors, comme je disais, les formations qu'on propose, c'est vraiment à caractère international, puisqu'on met l'accent sur ça. Donc après, la mobilité, ils peuvent aller partout dans le monde. Donc, et moi, je rajouterais aussi le Moyen-Orient, qui n'a peut-être pas été mentionné tout à l'heure. Il y a beaucoup de demandes dans ce sens-là. Et en fait, ça va suivre, même l'Asie, hein, Tokyo, tout ça, c'est quand même accessible. Oui, et ça va et ça suit justement là où viennent les touristes, hein, en fait. Donc, c'est vraiment, voilà, on dirait des vases communicants. Alors, si c'est pas cet endroit-là, ça peut se déplacer ailleurs. Et quand les étudiants qui se dirigent dans ces métiers-là, de toute façon, ils ont cette passion, ils ont cette envie de contact. Donc, la mobilité, je pense pas que ça les effraie. Au contraire, ça les dynamise. Donc, je dis, s'ils ont cet état d'esprit-là, je ne m'inquiète pas. Je pense que c'est très favorable pour trouver du travail. Ok, merci beaucoup. Karine, quel serait l'avantage de faire de partir dans cette direction? Alors, déjà, je dirais que chaque jour, le jour d'avant ne ressemblera jamais au jour d'après. C'est ce que me disent tous mes étudiants, en fait. C'est jamais pareil. Quel que soit le domaine dans lequel on travaille, dans les hôtels, les restaurants, il y a toujours des clients, des choses différentes, des approches différentes. Voilà. Et ça, c'est ce qu'ils aiment, c'est ce côté dynamique. Voilà. On n'est pas tous les jours en train assis à son bureau. Voilà. Non, c'est hyper dynamique, c'est jamais pareil. Et puis, je dirais la possibilité de devenir manager, directeur très rapidement par rapport à beaucoup de formations et beaucoup de domaines. Il y a cette ouverture d'esprit. Je pense que c'est lié un peu au fait qu'il y a 30, 40 ans, on rentrait dans l'hôtellerie et la restauration sans avoir le bac, enfin avec un bac plus 3, les gens progressaient, ils pouvaient accéder. Il y a plein d'établissements où on arrive avec des gens qui sont directeurs alors qu'ils ont commencé avec pas grand-chose comme bagage il y a des années. Et je pense qu'on a un peu gardé cet état d'esprit cette possibilité de progresser très vite. Et voilà, mais ça, je trouve que c'est super parce qu'ils n'ont pas le temps de s'ennuyer en fait. Voilà, ils ne connaîtront jamais l'ennui dans l'hôtellerie et la restauration. Super, ben voilà, un très bon avantage. Vous ne connaîtrez pas l'ennui dans l'hôtellerie-tourisme. Question rapide que je vois d'Alison qui nous pose la question, y a-t-il un Vatel en Australie? Hélas, non. C'est quoi le Vatel le plus proche? Oh, alors là, je crois, alors là, vous me posez une colle. Hein. Il y en a un peu partout. Il y en a en Inde, il y en a à Singapour, il y a la Chine, il y a le Vietnam, voilà, mais effectivement, ni en Nouvelle-Zélande, ni en Australie. D'accord, ok, très bien. Du coup, potentiellement pour aider et aiguiller ces jeunes, comment on pourrait les conseiller pour choisir son école? Parce que on se rend bien compte que dans tous les domaines, il y a des formations différentes. En fait, un jeune, il a des désirs, une personnalité, des souhaits, etc. Comment lui permettre de faire un matching entre la bonne formation, parce qu'on voit qu'il y a peut-être des écoles qui sont plus tournées vers l'international, on a des écoles qui sont peut-être plus tournées vers un secteur spécifique. Comment est-ce qu'on peut conseiller à un jeune de se renseigner sur le bon choix de l'école qui est fait pour lui? Barbara? Barbara et ensuite Karine? Oui, désolée, je me suis emballée. Je dirais que c'est un petit peu au feeling. Il faut aller sur place, il faut aller dans l'école, la visiter, comparer, voir un peu ce qu'on ressent. Nos formations, il y a toujours un tronc commun. La spécialisation, elle se fait qu'au niveau du bachelor, donc la 3e année. On a vraiment 4 écoles différentes. Il y en a une, ça va être plutôt entrepreneuriat et innovation. Au Césaritz. L'autre, à Montreux, ça va être plutôt business, métier du luxe. La 3e, ça va être plutôt tout ce qui est organisation d'événements, management hôtelier, vraiment hôtel au sens propre du terme. Et la 4e, ça va être plutôt les arts culinaires, pâtisserie, art du chocolat ou alors cuisine végétarienne. On a sorti une formation gastronomique dans ce sens-là ou art culinaire.
Donc moi, je dirais déjà se rendre sur place, avec ou sans les parents, hein, je ne sais pas, comparer et voir vraiment ce qu'on ressent. Est-ce que les jeunes peuvent vraiment tous se rendre sur place? Parce que par exemple, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément facile pour un jeune qui est à 400-500 kilomètres de pouvoir rencontrer l'école. Est-ce qu'il y a un moyen via vos sites de pouvoir… Oui, il y a des visites virtuelles, donc il y en a très régulièrement. Et sur cette même page en fait, d'événements, il y a aussi des webinars. Donc, il y a des masterclass gratuites. Il y en a une prochaine, notamment sur les couleurs dans le business et ce que ça signifie. Il y en a une autre sur le management de luxe. Il y en a d'autres sur la pâtisserie, chocolaterie. Donc ça peut être un bon moyen déjà de savoir si ça plaît. Les visites virtuelles, de se rendre compte un petit peu de l'environnement, du contexte. Et voilà, en tout cas, toutes nos formations sont extrêmement pratiques. Il y a des étudiants qui ne tiennent pas en place. S'ils choisissent par exemple le Swiss Hotel Management School, c'est des classes qui durent pas plus de 45 minutes justement pour ce type de profil, qui sont vraiment dans l'action. Et voilà, j'avais envie de dire main dans le cambouis, mais c'est vraiment ça, quoi. Et apprendre au fur et à mesure. Et puis, il y a d'autres types d'établissements qui vont leur plaire plus. Mais il faut essayer de toute façon. C'est qu'en essayant qu'on se rend compte si ça plaît ou pas. Ok, d'accord. Le conseil d'essayer au sein d'une école, parce que j'imagine qu'on peut bifurquer d'un programme à un programme durant les années, puisqu'il y a des options, j'imagine. Comme je disais, les spécialisations en licence, c'est la 3e année. Donc, un étudiant qui va se focaliser sur l'hôtellerie, il va vraiment aborder tous les domaines, le service, donc rooms divisions, food and beverage, etc. Et ils vont avoir des des initiations aux spécialisations à venir. Donc, cette école de co, il y a une spécialisation en design intérieur, une spécialisation en management des opérations, et une autre, ça va être plus événementiel, les grands événements et autres. Donc ça, ils vont l'aborder un petit peu. Il y aura des groupes de travail où ils vont faire un petit peu ces sujets-là. Ça leur donne quand même 2 ans pour savoir s'ils ont envie de se lancer dans ces spécialités-là. Et pour les autres écoles, idem. Pour l'école de Montreux, Hotel Institute Montreux, il y a la possibilité donc d'aborder un petit peu… alors c'est… il y a un marché qui a le vent vraiment en poupe, c'est tout ce qui est 3e âge. Super en forme, avec des moyens financiers. Donc, on a une spécialisation justement senior living. Donc, c'est plutôt, 3e âge, classe supérieure en fait, qui a envie d'avoir des services. C'est comme des complexes hôteliers. Donc, ça, c'est une possibilité. Ou les franchises, ceux qui veulent ouvrir leur franchise. Et les étudiants, ils ont quand même 2 ans pour pouvoir réfléchir à ça avant de se spécialiser. D'accord. Ok, très clair. Karine, comment ça marche du coup à Vatel Bordeaux sur l'accompagnement justement aux jeunes à matcher qui sont, leurs désirs, leurs passions avec vraiment le programme adapté pour eux? Alors, déjà, pour répondre à la question précédente, effectivement, comment choisir son école? C'est vrai que elle a raison, Barbara, c'est clairement une histoire de feeling. Il faut se renseigner, si on ne peut pas se déplacer, aller au JBO virtuel pour sentir l'ambiance, regarder les programmes, voir ce qui correspond le mieux. C'est vrai qu'en France, on n'a pas énormément d'écoles de management. Alors, surtout, bien choisir une école de management hôtelier, comme pour Barbara ou moi, c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'écoles générales en fait qui essayent de faire de l'hôtellerie-tourisme. Si on veut vraiment travailler dans ce milieu, il faut vraiment trouver des écoles qui sont spécialisées parce qu'effectivement, on a un réseau d'écoles, un réseau de partenaires, ils sont habitués à travailler avec nous. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, moi, souvent, on me dit, quand on me contacte, en général, les jeunes veulent venir à Vatel. Donc, parfois, ils hésitent entre 2 écoles, Vatel Nîmes, Vatel Lyon, Vatel Bordeaux. Clairement, il faut sentir la ville aussi, sentir l'ambiance, parce qu'on va y rester 2, 3 ans, voire 5. Et quand on n'est pas de la ville, il faut vraiment se sentir bien dans l'ambiance. Donc, effectivement, bien se renseigner. Après, pardon, du coup, Yves, j'ai mangé votre question. Ah non, mais très bien, on est là. Non, mais c'est globalement, en fait, mais ça revenait à cette question initiale. Je l'avais un petit peu formulée différemment, mais c'était vraiment comment faire le matching, parce que on se rend bien compte qu'un jeune à 19 ans, 17, 18, 19 ans, 20 ans, ça dépend à quel moment on le prend. Il est quand même encore un petit peu vierge et il n'a pas encore été trop confronté à la vie, au travail. Et c'est vrai qu'on se rend bien compte qu'il y a des jeunes qui aiment bouger. Il y en a, ils sont beaucoup plus assis. Comment essayer de les confronter à
aux offres et aux programmes, aux écoles qui leur sont adaptés, parce qu'il y a toutes des spécificités. C'est complètement vrai parce que nous, en première année, ils font leur stage en France. Alors, on a des Français à Bordeaux, on a aussi un tiers d'internationaux, enfin, qui viennent de l'international, que ce soit des Français de l'étranger ou des internationaux. Donc, effectivement, l'adaptation n'est pas la même pour tout le monde. Mais si on fait ça la première année, de rester sur place, enfin, en France en tout cas, c'est que effectivement, nos petits Français, parce que c'est surtout ma spécialité, mes collègues s'occupent des internationaux, ils sont pas toujours prêts à partir, ou en tout cas, ils imaginent. Et il est arrivé parfois, effectivement, que quelqu'un aille dans un Vatel à l'étranger et du coup nous appelle, mais c'est compliqué, c'est dur d'être loin. Bon, en deuxième année, ils ont eu de l'expérience, ils ont pris un peu du poil de la bête et donc on les envoie soit en stage à l'international, soit ils peuvent aller faire leur deuxième année dans une autre école Vatel à l'étranger. C'est-à-dire, je sais pas, il y en a beaucoup qui demandent, je sais pas pourquoi Vatel Maurice. Voilà, ils déposent un dossier, et où ils peuvent partir effectivement. Il y a Vatel Suisse aussi, il y a Vatel, enfin on en a un peu partout, et donc ils peuvent, voilà. Mais c'est vrai que ça demande une autonomie. Et c'est pareil, parfois sur les salons, ils me disent non mais moi je vais partir à l'étranger. Et puis ils sont deuxième année, il faut choisir son stage à l'international. Puis ils sont trop bien à Bordeaux, ils sont avec leurs amis. C'est un peu dur parfois, mais bon. Ça fait partie du jeu. Et puis, quand on part à l'étranger, et c'est pas Barbara qui dira le contraire, vu qu'elle habite à Chypre et qu'elle a vu, enfin, j'ai l'impression qu'elle a une vie incroyable. Bon, forcément, on revient. Déjà, partir en stage, c'est bien, mais alors partir en stage à l'international, c'est une façon de se découvrir. On n'a pas de passé, on arrive dans un pays. On peut être soi-même, assumer vraiment qui on est. L'expérience de l'international, quand on est jeune, c'est vraiment formidable. Ok, super. Donc les écoles, si vous écoutez bien ça, elles vous mettront un petit coup de pied aux fesses pour que vous puissiez quand même partir du nid et du petit cocon dans lequel vous êtes. Bon. Certains partent sans petit coup de pied aux fesses, voilà. Mais parfois, les autres, il peut y avoir un petit coup de mou, ils nous appellent. Alors nous, on a toujours une permanence et justement, même à Noël, parce que parfois, quand ils sont en stage, ils peuvent avoir effectivement un petit coup de mou, un truc qui s'est mal passé, et donc il faut les remotiver, mais ils savent qu'ils peuvent compter sur nous parce que on les suit, quoi. Ça, c'est important. Super. Génial. Alors, on va arriver sur une question qui fâche un petit peu, mais il va falloir bien la poser, cette question. Imelda qui nous pose la question sur les tarifs. Comment ça fonctionne au sein de vos établissements? Et je pense qu'en effet, c'est tout à fait judicieux d'aborder cette thématique-là. Moi, j'aimerais juste mettre un petit mot sur ce point-là. C'est que oui, si on veut des formations de qualité, il faut savoir et il faut imaginer qu'il faut des fois y mettre le prix. Après, on se rend bien compte, et ça, c'est ce qu'on peut voir dans tous les secteurs, que vous soyez dans le secteur de l'hôtellerie-tourisme ou dans les secteurs des écoles de management ou dans les écoles d'ingénieurs. Mieux votre école est reconnue, mieux vous démarrerez votre carrière et vous aurez plus d'opportunités dans ce qui va vous être proposé par la suite. Donc, par rapport au coût direct que vous allez avoir durant vos études, on se rend compte aussi qu'il peut être financé très rapidement et je pense que c'est ça qu'il faut contrebalancer. Et Barbara, Karine, si vous pouvez nous expliquer ça un petit peu. Il y a un coût pour intégrer votre école, mais j'imagine que vous avez la possibilité de leur offrir des aides, des accompagnements, que ça soit avec les opportunités de stage qu'ils ont tout de suite directement pour financer ça. Comment ça marche donc concrètement au sein de vos deux écoles sur la partie coût direct et ensuite comment les jeunes s'en sortent avec les opportunités qui tournent autour des études. Barbara. Alors, concernant les frais de scolarité, ça oscille. Donc, une année, il faut compter 2 trimestres, parfois 3, en fonction des bachelors. Donc, c'est à peu près 10 000, entre 10 et 15 000 francs suisses par trimestre. Que vous soyez à Bordeaux, par exemple, que vous alliez à Paris, que vous alliez dans un autre pays, il y a d'autres frais aussi qui sont inhérents. Regardez déjà par an quel est le calcul des frais qui sont un peu invisibles. Tout ce qui est logement, nourriture, mettre Internet, etc. Donc nous, on propose un package. Donc en plus des frais de scolarité, il y a donc ces frais de logement, de pension, les excursions, etc. Donc on offre vraiment un package. Et le fait qu'il y ait des stages chaque année pour mettre en pratique ce que les étudiants ont acquis, eh bien, ça permet, dans une certaine mesure, de financer un peu la formation. Pour certains, ce n'est pas du tout un problème. Voilà, on n'est pas tous égaux.
Et pour d'autres, ils ont besoin d'avoir ce petit coup de pouce financier. Donc, les stages, c'est un moyen de le faire. On a aussi quelques bourses partielles chaque année. Par exemple, là, pour les inscriptions en janvier et même deuxième trimestre de l'année prochaine, j'ai 5 bourses partielles à 30% maximum sur les frais d'inscription pour la France et la Belgique. Voilà, donc ça peut être un coup de pouce utile, voilà, pour quelqu'un qui est méritant, motivé et qui fait vraiment un effort financier. Après, ça reste un investissement sur la carrière, pour plus tard. Hein. Après, c'est à chacun de le sentir. Quand quelqu'un a un coup de cœur, il se dit voilà, c'est ce que je veux faire, et que derrière, on sait que il y a 97%, entre 90 et 97% des étudiants qui trouvent un travail à la fin de leurs études, avant de quitter le campus. Voilà, ça peut être un investissement utile. Super. Et pour finir ça, et Karine pourra répondre aussi à ce point-là, est-ce que vous avez des statistiques sur la rémunération moyenne des étudiants qui sortent à la fin de l'étude? Comme ça, on peut mettre en perspective, parce que souvent, quelqu'un qui aurait vraiment besoin de rentabiliser à court terme son investissement, pour imaginer les prêts bancaires qu'ils peuvent faire, etc. Quelle est la rémunération moyenne généralement qu'on peut avoir à la fin des études, s'il y a une analyse qui a été faite par votre école? En fait, c'est difficile de répondre à ça parce que les débouchés sont tellement multiples. Si quelqu'un s'engage dans la finance ou l'horlogerie de luxe, c'est peut-être pas les mêmes salaires que quelqu'un qui va se lancer dans son activité. Sous 3 ans, il ne sait pas trop combien il va pouvoir faire de chiffre d'affaires. Enfin, est-ce que ça va être rentable ou pas? C'est un peu dur de s'avancer. Après, du travail, il y en a. Des postes à responsabilité, ils y accèdent. Mais après, ça dépend aussi des pays. Ok, d'accord, très clair. Merci beaucoup pour cette clarté de l'information, parce que les jeunes en ont besoin. Karine? Alors, oui, tout à l'heure, vous parliez effectivement, c'est vrai que quand on veut faire de l'hôtellerie de tourisme, alors en France, moi je ne connais pas bien l'international, on a le choix, si on veut, des études publiques, au lycée hôtelier, où on peut faire des BTS, qui sont des très bonnes formations. Voilà. Mais en dehors de ça, toutes les écoles de management hôtelier sont des entreprises privées, sont des écoles privées. Voilà. Donc ça, malheureusement, on n'échappe pas on n'a pas d'aide de l'État, on est bien obligé, on est une entreprise, on est obligé de faire des frais d'inscription. À Bordeaux, à Vatel Bordeaux, on est à 9 000 € l'année. Et évidemment, si on n'est pas de Bordeaux, il faut compter évidemment le logement en plus. Nous, ce n'est pas intégré. On n'a pas un gros campus. On est en plein centre-ville. Donc, on a effectivement 2 écoles dans notre quartier. Une pour le bachelor, une pour le MBA. Elles sont juste à côté, à 2 arrêts de tram. Mais effectivement, on n'a pas de logement. Donc, on a tout un système Facebook pour pouvoir effectivement mettre les annonces du quartier, etc. Mais c'est vrai que c'est un coût à prendre en compte de se loger à Bordeaux. Voilà à peu près, et voilà, c'est 9 000 € pour toutes les années, en France, pour les Français. Et l'Europe, voilà. Et la deuxième question, c'était à combien? Alors, l'hôtellerie et la restauration, il ne faut quand même pas trop rêver, ce n'est pas des milieux où on gagne énormément des salaires de dingue. Enfin, si, quand on est président-directeur d'un gros hôtel à Dubaï, c'est confortable. Après, suivant l'endroit, effectivement, comme disait Barbara, dans quoi on travaille? Est-ce qu'on travaille dans un hôtel de chaîne, par exemple, dans une chaîne? On est moins payé que dans des hôtels indépendants. Est-ce qu'on travaille en France ou à l'international? En général, on est toujours un peu mieux payé. Enfin, ça dépend quel pays, c'est toujours pareil. On a l'exemple des stages, par exemple. Nous, en France, les stages, c'est 570 € par mois en France, rémunérés. À l'étranger, ça dépend du pays. En Suisse, par exemple, ils ont des vrais salaires. Il faut dire que ce n'est pas les mêmes échelles. Là-bas, tout coûte plus cher. C'est normal, c'est que ça fait complètement sens. Va-t-elle Suisse aussi, et puis c'est très léger en fait en plus, mais ils ont des super stages très bien rémunérés et ça permet vraiment de faire la différence aussi, vous voyez, ça dépend, on a des stages, ils vont être logés, pas rémunérés, donc voilà, mais bon, on peut aussi choisir l'endroit où on veut aller et en fonction de ça, plutôt choisir un endroit où on va avoir un plus gros salaire ou pas, où certains vont avoir très envie d'aller dans un endroit paradisiaque, donc voilà, après c'est toujours compliqué de répondre à la question combien ils vont gagner en sortant. Ça dépend du métier, ça dépend de l'investissement, ça dépend du groupe, ça dépend de la responsabilité, voyez. Mais c'est pas, on n'est pas dans la finance, quoi. Il faut quand même être raisonnable.
Enfin, Et après, bon, on en revient au point numéro 1, qui est de faire ça par passion. Et que, en effet, la tête, elle va tout de suite penser à cette partie financière de court terme. Mais aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que d'une part, les banques, je parle sur le marché français, aident bien sur le montage de dossiers où ils peuvent vous prêter des sommes d'argent conséquentes qui vont vous permettre d'être remboursés par la suite à la fin de vos études. Mais en effet, il faut réaliser que c'est un secteur qu'on fait, l'hôtellerie-tourisme, si on est passionné. Donc ça, c'est vraiment la première question. Il y a beaucoup de travail, hein. On ne connaît pas le chômage, mais effectivement, les premiers jobs, on est sur des salaires raisonnables, hein, mais voilà, faut pas fantasmer des rémunérations débilitantes à 4 000 € en sortant, quoi. Ça n'arrivera pas, en tout cas. Peut-être en Suisse, je ne sais pas, mais… J'ai envie de dire que ça dépend aussi de la personne, parce qu'en fait, un salaire, c'est aussi une négociation. Donc, c'est vrai qu'au début, il faut avoir quand même une certaine humilité et apprendre progressivement et quand on a de l'expérience, c'est beaucoup plus facile de se vendre. Et ça, c'est quelque chose qu'on apprend avec l'expérience, de se vendre justement, d'avoir conscience de sa valeur et de pouvoir donc prétendre à un plus gros salaire. Comme disait Karine, ça dépend des pays. En Suisse, quand je parle de 2600 francs suisses, c'est même pas un salaire. Je crois que le salaire moyen, ça doit être 4000 francs suisses. Hein. Donc ça, mais pour quelqu'un qui est français et qui va faire un stage en Suisse, c'est pas négligeable. Exactement. Ça, c'est pas mal. À Chypre où j'habite, mais c'est vraiment pas la même chose. Hein. Les gens sont très mal payés. Désolée pour les Chypriotes qui nous écoutent, mais ça doit être autour de 800 et quelques, même pour des gens qui sont professionnels, 800 € à peu près par mois, 850, mais c'est pas le même niveau de vie. Vous voyez, donc ça se négocie. Quelqu'un qui est français et qui va à Chypre, hein, justement parce qu'ils ont besoin de personnes qualifiées, parce qu'ils en ont besoin, peut-être que c'est judicieux de bien négocier parce qu'ils font la différence. Il y a cruellement besoin de gens qualifiés là-bas. Donc, ça peut être l'occasion justement de se positionner et d'avoir mieux pour un niveau de vie, pour une qualité de vie qui est bien meilleure. Super, très clair. Merci beaucoup pour ce retour. On arrive à la fin de ce webinaire. L'idée, c'est potentiellement de peut-être on va se poser la question. Comment peut-on rencontrer les écoles? Barbara avait déjà commencé à nous dire qu'on pouvait aller sur le site internet, il y avait des webinaires, est-ce qu'il y a d'autres choses? C'est dans la partie Events de Swiss Education Group, donc sur le site, on a même un site en français, donc pour les parents, pour les personnes qui ne sont pas forcément anglophones, et vous pouvez voir donc tous les événements qui vont avoir lieu. Donc, est-ce qu'il y a moyen de partager ici peut-être l'adresse pour ceux qui sont sur le site? Dans le chat, peut-être mettre le commentaire. Je mets peut-être juste l'adresse. Après, vous pourrez tout à fait trouver. Très bien. Alors, hop, swisseducation.fr. Ça, c'est pour le site français. Et si vous voulez voir les événements à venir, je vais mettre plutôt la version anglaise, education.com. Et là, quand vous allez dans Events, vous allez voir d'une part les visites virtuelles, les visites physiques, et tout en bas de la page, vous avez aussi les webinaires à venir. Super. Avec les, je mélange un peu les mots, hein, les lectures, donc tous ceux qui sont intervenants ou les professeurs qui sont présents en Suisse. C'est intéressant. Très clair. Karine, comment est-ce qu'on peut rencontrer l'école Vatel? Alors, c'est assez simple. Vatel.fr, on peut choisir l'école qui nous intéresse. Et par école, il y a donc les journées portes ouvertes, les afterworks pour nous, enfin, on fait des afterworks MBA. On peut aussi converser avec des étudiants. Donc, justement, quand on a des questions, parce que nous, effectivement, on vend notre école, voilà, on est dedans, mais c'est jamais mieux. On n'a jamais, enfin, les meilleures informations, c'est souvent à travers l'expérience et du coup, pouvoir communiquer avec ou des bachelors ou des MBA, ils peuvent voilà, demander toutes leurs questions et se parler après. Et ça, c'est voilà. Mais il y a toutes les informations. Et puis, nous, on fait des visites en semaine. Il ne faut pas hésiter à nous appeler, tout simplement, à l'ancienne. On reçoit en semaine, voilà. On reçoit en semaine, on fait des visites d'école, enfin, on présente, on fait des présentations Zoom, voilà. Donc, on peut absolument tout faire pour faire connaître l'école. Super, parfait. Merci beaucoup.
Voilà, le webinaire touche à sa fin. C'était un grand plaisir de partager cette petite heure avec vous. J'espère qu'on vous aura bien conseillé, que vous aurez pu découvrir un peu plus le monde de l'hôtellerie et du tourisme avec Karine et Barbara. Et l'idée, c'est que si ça vous intéresse, on en refera. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes coordonnées pour échanger. Et puis, je vous souhaite bon courage dans cette période qui est importante où on doit faire un choix déterminant pour le début de sa carrière. Et j'espère qu'on aura pu répondre à vos questions ce soir. Merci beaucoup à Barbara et Karine d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir pris de votre temps pour conseiller tous ces jeunes. Je vous souhaite une très bonne soirée à tout le monde et puis j'espère à très bientôt. Merci. Bonsoir. Au revoir.